Chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai passé la journée à donner un séminaire. Travail très agréable, mais travail quand même. Et du coup, pour fêter cette fin de première journée de séminaire, je prends ma petite respiration, ma petite récréation en parlant finance avec vous. Alors pendant que j'étais occupé, les marchés en ont profité pour se casser la figure et ça me permet de répondre à une question. Dans les commentaires, quelqu'un me demandait vous savez, hein, le dernier mouvement que j'ai fait sur ce portefeuille, c'est que je suis allé récupérer une prime en vendant une option à 2,32, donc ça veut dire que j'ai engrangé 232 € avec ce trade. Et vous avez vu que j'ai mis une date d'échéance assez lointaine, vu que c'est le 21 juin 2024. Et la personne demandait dans les commentaires, mais est-ce que des cours de marché à l'heure actuelle peuvent avoir un impact sur une option qui est si loin dans le temps? Et la réponse est oui. Donc vous voyez que ST Microelectronics a bougé aujourd'hui, et donc ça veut dire que le prix auquel je pourrais racheter l'option a également baissé. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que cette option, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que d'ici à juin 2024, si ST Microelectronics atteint 48 €, eh bien la personne qui a acheté cette option pourrait dire d'accord, je rachète les options de Victor à 48 si le cours aujourd'hui est à 50, et ça me permet comme ça d'empocher une petite plus-value. Et j'imagine que la personne qui a acheté cette option espère que ST Microelectronics aille vers 50, 54, j'en sais rien. En tout cas, que cette entreprise ait le temps de se redresser. Mais donc, on a le cours qui a baissé, et ça veut dire que le cours auquel je pourrais racheter cette option a également baissé. Pourquoi? Parce que la probabilité que cet événement, à savoir ST Microelectronics, atteint 48, eh bien, c'est éloigné. Alors évidemment, pour moi, elle s'est pas tellement éloignée, mais vous voyez qu'il y a quand même une réactivité au cours de bourse de court terme sur des options, même quand on les vend à long terme. Ce que ça veut dire également, c'est que si les marchés continuent de baisser, eh bien je vais commencer à regarder d'autres positions qui sont dans mon portefeuille. Vous avez ici l'option que j'ai sur AXA, et vous voyez que AXA, j'ai vendu l'option à 173, je pourrais la racheter à 116. Vous voyez également Michelin que j'ai vendu à 123, que je pourrais racheter à 88. Donc on a comme ça des options qui commencent à entrer dans la zone où ça pourrait être intéressant. Donc ça, c'est pour répondre à la question. Oui, mais regarde, au mois de septembre, tu as gagné plus de 800 € en options. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir répéter cette performance? Peut-être pas, mais en tout cas, j'aurai des opportunités de gagner de l'argent avec les options. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec les options, c'est que là, c'est un jour de baisse de marché. Et donc, pour les gens qui ont une stratégie qui est exclusivement orientée sur l'appréciation du capital, c'est une journée qui est assez désagréable. Mais pour moi, c'est une journée que je pourrais exploiter, parce que quand il y a de la volatilité, c'est intéressant quand on vend des options. Et donc, comme vous le voyez, ça me fait gagner de l'argent potentiellement, parce que je pourrais faire rouler ces options. Et donc, si je prends le cas de l'option AXA qui est assez intéressante, donc on voit que sa date d'échéance est au 15 mars, que le coût est à 29, je pourrais décider de faire un petit mouvement. On voit que le cours aujourd'hui est à 27, est à peu près 27 300. Je pourrais décider de rapprocher un petit peu la date d'exécution et de redescendre un petit peu le strike price. Par exemple, vendre une option AXA à 28, je sais pas, pour le mois de novembre, pour le mois de décembre, et voir les possibilités que j'ai pour faire rouler cette option. Donc, il va y avoir toujours des opportunités d'augmenter mon rendement avec les options, et quand ça se présentera, je vous le montrerai. Mais vraiment, le message que je voudrais faire passer, c'est que les journées rouges comme ça, je trouve qu'elles sont très agréables. Elles sont beaucoup plus agréables à encaisser quand on a intégré cette dimension options en portefeuille, parce que de la volatilité, ça veut dire des opportunités qui se dégagent. Et je vais attendre un petit peu au cours de ce mois, mais j'hésiterai pas à en profiter. Si les marchés continuent de baisser, j'aurai une possibilité d'en profiter. Mais même si les marchés remontent très fort, j'aurai aussi la possibilité d'en profiter. C'est ce que j'ai fait avec Total. Avec Total, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais une option sur Total, une date d'échéance au mois de septembre au prix de 60, et Total a commencé à cartonner. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté mon option Total, et j'en ai revendu une dans la foulée avec
avec une date d'échéance lointaine, total 65 à juin 2024. Ça m'a permis d'empocher une belle petite somme et je pense que cette option va commencer à devenir intéressante. Si le cours de total se met à baisser, si on atteint, je sais pas moi, la zone de 60, 59, 58, je pourrais tout à fait racheter l'option que j'ai vendue à un meilleur coût et continuer à faire rouler tout ça. Voilà, donc ça c'est le point sur le portefeuille. Donc sachez que quand vous avez commencé à faire des options pour le rendement par la vente de covered call, et les baisses de marché qui peuvent faire un petit peu peur à certaines personnes, vous savez que c'est une opportunité d'encaisser de l'argent sonnant et trébuchant. Et le plus intéressant, c'est que vous voyez, là, ça commence à être du vrai argent. Là, c'est le cash que j'ai disponible pour investir. Je peux avoir le double effet qui se coule, à savoir, j'encaisse des primes et je profite de la baisse des marchés pour renforcer un de mes ETF. Ça pourrait être tout à fait une possibilité intéressante. Et je vous entretiendrai des prochains mouvements que je vais faire sur ce portefeuille. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, le lien vers mon partenaire vers la liberté financière, mon courtier de Giro. Et ce qui est chouette, c'est qu'en suivant ce lien, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés pour vos premiers trades, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Deuxième petite chose que je voulais voir avec vous, ça concerne un autre de mes piliers de la liberté financière. Donc Realty nous gâte en ce moment parce qu'il y a une nouvelle propriété qui arrive sur la marketplace. Là c'est dans une trentaine de minutes, donc je vais évidemment en profiter pour en acheter. Si je ne me fais pas manger par les moustiques avant, parce que là je suis très stoïque, mais je suis en train de me faire dévorer par les moustiques. Mais voilà. Donc Realty, ce que je trouve très sympa, c'est ça en fait. C'est quand vous voyez ce graphe là, et c'est les loyers que je touche tous les lundis grâce à Realty, et avec le phénomène de réinvestissement des loyers, on a un effet cumulé qui est très sympa, surtout quand vous avez un rendement qui dépasse les 10%. Pour moi, ça c'est une super stratégie. Et vous avez également mon lien affilié Realty sous cette vidéo si ça vous dit de commencer. Et bien voilà pour cette petite update sur mes différents investissements. Je vais aussi être actif sur le portefeuille Alpha. Vous savez, j'ai un autre portefeuille Alpha que je montre aux membres de la page Patreon. Donc voilà, si ça vous dit de voir les trades que je vais faire sur les options au cours de cette semaine, sachez que je ferai une petite vidéo également sur la page Patreon. Donc si vous voulez plus de contenu, sachez que la page Patreon c'est un très bon endroit et ça coûte que 3 € en fait. Pour 3 € par mois, vous avez tout accès à pas mal de contenu de qualité. Donc allez faire un tour, regardez les différents types de vidéos que je propose sur la page Patreon et si ça vous dit, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc maintenant je vais me préparer pour la journée de demain. Je n'ai pas grand chose à faire, je vais réorganiser quelques slides, me repasser le programme de la journée. C'est assez chouette de donner des séminaires. C'est toujours, moi je suis quelqu'un d'assez timide en fait, c'est pour ça que je fais des vidéos et je dois toujours me faire un petit peu violence pour aller donner des formations en entreprise, des formations sur le terrain, mais à chaque fois je suis très heureux de le faire et voilà, je pense que même quand j'aurai atteint la liberté financière, je garderai un petit peu de mon temps pour aller au contact des équipes qui ont besoin d'être formées à la rhétorique. Et bien voilà, chers amis, ça c'était pour ma journée de demain. Tout ça pour vous dire également que je ne peux pas vous faire des vidéos qui sont très élaborées, mais je trouve ça chouette quand même de garder le contact, de tenir ce rythme d'une vidéo quotidienne pour vous montrer que je suis sur le pont. J'aurai plus de temps jeudi, et jeudi je pense que je vais peut-être vous faire un vlog parce qu'il y a tellement de belles choses que je vois et que j'aimerais vous montrer. Pour vous partager un petit peu de ce plaisir, de ce bonheur qu'on a quand on peut commencer à être un petit peu libre et de travailler d'où on veut. Chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.